Une question ce matin. Burkina Faso, menace de déstabilisation, Ouagadougou infiltré. Telle est notre grande interrogation. Madame, monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, la chaîne de télévision des panafricanistes qui vous apporte le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Bienvenue à cette édition de Parole panafricaniste. Eh bien, mesdames, messieurs, depuis la prise de pouvoir de Ibrahim Traoré du côté du pays des hommes intègres, eh bien, les ennemis sont plus nombreux que jamais. Apparemment, le pays aujourd'hui est divisé en plusieurs parties. Il y a ceux qui pensent qu'il faudrait que la France reste et demeure le pater, pour ne pas dire le père de tous les pères. Pendant ce temps, la grande majorité des Burkinabés pense finalement que la France doit dégager et ne doit plus revenir sur le sol des Burkinabés, le pays des hommes intègres. Seulement, Ibrahim Traoré, depuis un bon bout de temps, est en danger depuis qu'il a pris l'initiative de demander au VDP de défendre la patrie. Jusqu'à preuve de contraire, ces jeunes hommes et femmes ont pris l'initiative de défendre leur terre-mère par tous les moyens. Et d'ailleurs, les terroristes également aussi ont choisi également leur camp. Ceux qui, jusqu'à preuve de contraire, n'avaient pas de boulot, n'avaient pas de travail, ont choisi le camp des terroristes, le camp des djihadistes. Et d'ailleurs, à ce propos, les autorités burkinabées en savent un peu plus qui sont derrière. D'ailleurs, tout le monde le sait. Aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. C'est la France qui arme, qui finance, qui entretient le terrorisme dans le Sahel. Mais depuis le départ de ces soldats, eh bien, la France ne veut pas entendre parler de Ibrahim Traoré et surtout de ses fidèles lieutenants qui sont autour de lui et qui n'ont qu'un seul leitmotiv, la souveraineté du Burkina Faso, mais au-delà également la liberté et surtout le développement d'un pays aussi riche qu'on ne peut l'imaginer. Seulement, la France fait de tout bois pour déstabiliser ce pays, fait de tout bois pour dégager les nouvelles autorités qui prennent mesure sur mesure pour protéger justement les populations. Voilà pourquoi nous également nous interrogeons ce matin. Burkina Faso, menace de déstabilisation, Ouagadougou infiltré. Et quand on parle d'infiltration, nous savons parfois que l'infiltration ne vient jamais bien loin. Parfois, ce sont nos propres frères qui sont envoyés pour commettre des exactions et des choses pas très orthodoxes. Pour répondre à nos questions, nous sommes avec le docteur Jean-Paul Mbelec ce matin. Il est notre invité. Docteur Jean-Paul Mbelec, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Steve, bonjour à tous les téléspectateurs de l'émission Parole aux panafricanistes sur Panafricaniste TV. Bonjour à l'équipe technique, donc à Gires. Je t'écoute, Steve. Eh bien, docteur Jean-Paul Mbelec, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Actuellement, du côté du Burkina Faso, le pays des hommes intègres, on parle énormément de menaces de déstabilisation. Et parfois, nous le savons, la menace ne vient pas souvent de très loin. Parfois, ce sont les personnes de l'intérieur qui donnent le là à ceux qui sont à l'extérieur. Ouais, ça, nous le savons depuis toujours, Steve. Mais je pense qu'il faut éviter de faire croire à la toute-puissance des impérialistes, en l'occurrence les Français. Oui. Voilà, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, puisqu'on prévoit d'avance ce qu'ils vont faire. On sait très bien comment, on connaît leur mode opératoire qui ne change jamais. C'est comme des chiens qui ne changent jamais de façon de s'asseoir. Donc, qu'ils soient là, l'infiltration est déjà dans l'équation. Donc, qu'ils soient là, qu'ils infiltrent, qu'ils fassent n'importe quoi. C'est pas ça qui va faire changer d'avis ou décourager ou faire peur. Oui. De toute façon, la voie est engagée, ils dégagent. Ils dégagent, c'est-à-dire que chaque peuple doit être souverain chez lui et profiter de ses richesses naturelles et vivre normalement comme le Créateur l'a voulu. Voilà. Donc, que quelqu'un soit à 6000 km et décide du droit de vie de mort de millions de personnes en les affamant, en les privant de leurs richesses, en leur imposant une monnaie de singe et en volant leurs matières premières, et même quand c'est payé ça à vil prix, ça suffit, quoi. Donc, c'est le mouvement d'ensemble en Afrique aujourd'hui. Donc, de toute façon, il n'y a rien qui nous fait peur, là. Et je dis que leurs infiltrations, tout ça, c'est dans l'équation. Les expériences prouvent que les autorités en Afrique de l'Ouest, les autorités panafricanistes révolutionnaires en Afrique de l'Ouest, que ce soit du Mali, du Burkina Faso et même du Niger maintenant, sont bien plus intelligents que les hommes politiques français ou occidentaux. C'est-à-dire qu'ils ont toujours plusieurs coups d'avance. Et en ce qui nous concerne, si les panafricanistes, nos analyses sont avérées souvent très justes. Et nous aidons autant que nous pouvons en termes
d'avis, de conseils, mais on va pas tout dire non plus, Steve, parce que l'ennemi aussi écoute. Exactement. Et il est temps qu'ils soient vaincus. Alors justement, ils n'ont qu'à continuer leurs bêtises, mais tu vois leur lâcheté. Pourquoi ils passent par derrière? Toujours des infiltrations. Ça a toujours été le cas, vous l'avez dit. Oui, ça a toujours été le cas. Mais ça prouve aussi leur lâcheté. Ils n'ont qu'à se présenter eux-mêmes. Hein. Les forces en présence, là, ils viennent, on les chicote une fois pour de bon. Le monde entier voit que désormais, le rapport de force ont changé. Parce que moi, je le vis comme ça, Steve. Pour moi, quand je pense Afrique, je pense Europe, je ne vois pas des gens de même rapport de force. Moi, je vois le rapport de force en faveur des Africains, mais largement. Ils ont beau dire, ils ont des bombes atomiques, ils ont ceci, l'industrialisation, eux, ils sont riches, ils sont riches, c'est des voleurs. OK? Voilà. Et on voit très bien, d'ailleurs, s'ils sont riches, ils sont tellement habitués à vivre avec cette richesse que dès qu'on leur retire même un peu comme ça, là, ils commencent à souffrir. Mais nous, on est habitués de cette souffrance. Donc, nous, ça peut être qu'un plus, tout ce que nous gagnons, alors qu'eux, le peu qu'ils perdent, c'est déjà beaucoup. Donc, la différence est faite, quoi. Moi, je dis, la première chose à regarder, c'est la population des Africains. Bientôt 1 milliard. D'ici la fin de l'année, tu verras. 1 milliard 500 millions. Bon, voilà. Eux, ils sont combien, les Européens? Même on ajoute les Russes avec eux. Je signale qu'il y a beaucoup de pays en Europe aujourd'hui. L'Europe en général, hein. L'Europe en général. Y compris la Russie. C'est-à-dire que, y compris la Russie, c'est la partie asiatique, là. C'est-à-dire que je parle de la Fédération de Russie. Parce que il y a il y a seulement un tiers de la Russie qui est en Europe, hein. Donc, j'inclus les 2 tiers, là. Donc, je prends les 145 millions de Russes, là. Je mets dans l'Europe. Mais je te signale que quand tu fais ça, il y a un Européen de moins par minute. Là. Donc, 1 minute, un Européen de moins. Mais, pour l'Afrique, tu n'as pas besoin d'attendre 1 minute. Toutes les 24 secondes, il y a 27 Africains de plus. La différence est claire. L'âge médian, n'en parlons pas. L'âge médian en Afrique, c'est tout pays confondu, là, c'est en arrondissant, hein, parce que c'est même un peu moins, c'est 19 ans. Mais l'âge médian en Europe, c'est dans les 47 ans. Il y a photo. Pas du tout. Donc même si on veut lever des armées, pourvu qu'on les équipe, nous on peut lever autant d'armées qu'on veut. Eux, ils peuvent pas. D'abord, les cherches, la hauteur vont commencer à peser sur eux. Donc, on dit en bas ça, c'est-à-dire que les Européens, là, ils se rendent pas compte que la charge qui va peser sur eux, qui pèse déjà même, qui va peser encore plus, de plus en plus lourdement, est tellement grande que s'ils étaient sages, il faut qu'ils arrêtent d'embêter les Africains. Parce que bientôt, nous, on va couper tous les robinets. Dès qu'on va couper tous les robinets, on va voir comment ils vont faire pour continuer à vivre. En tout cas, ils auront du mal à vivre parce que leur niveau de vie va tellement chuter que tout le monde va pas supporter ça. Il y aura des révolutions, il y aura des révoltes. Moi, j'ose même pas dire révolution parce que une révolution, ça suppose quand même un certain esprit d'analyse. Moi, je commence à nier ça aux Européens. OK? Je savais qu'au niveau politique, en tout cas, et même économique, tout ce qui concerne la gestion de l'intelligence humaine, je trouve qu'ils sont nuls, quoi. Vraiment nul, crasse. Asselineau a traité Macron, il a dit que Macron était d'une nullité crasse. Asselineau, une de ses dernières vidéos, là, ça date il y a quelques jours seulement. Nullité crasse, il a dit pour Macron. Et c'est qu'on peut dire que Macron peut dire la même chose pour Scholz. On peut dire la même chose pour tous les dirigeants européens occidentaux. Je précise occidentaux. Voilà. Jusqu'aux États-Unis. Les occidentaux, là. Leurs dirigeants sont d'une nullité crasse et ils se croient les meilleurs du monde. Mais les résultats le montrent que c'est faux. Même en Ukraine, ils ramassent des claques là-bas, là. Tout ce qu'ils ont pensé et ont imposé au monde. Et beaucoup de gens ont rêvé comme ça. Donc, tu as dit dans ton introduction que il y a une catégorie chez les Burkinabés qui pense qu'il faut que la France se maintienne. D'abord, je trouve que tu es gentil d'en parler parce que tu as bien dit une grande majorité. Oui. Mais si c'est une grande majorité en termes de démocratie, comme on aime bien la démocratie en Occident, mais la minorité, il faut même pas en parler. Justement, à ce propos, il y a certains partis politiques financés justement par la France qui, jusqu'à preuve de contraire, font feu de tout bois pour déstabiliser ce pays-là. Oui, mais et qui continue? Nous, en Afrique, nous les Africains, nous sommes tolérants à la base, hein, vis-à-vis d'un autre humain, parce que c'est toujours un frère ou une sœur ou une mère ou un père ou un oncle, un neveu, tout ce que tu veux, une tante. Bon, bref, une grand-mère, un grand-papa, tout ce que tu veux. Mais à un moment donné, il y a toujours un moment où on siffle la fin de la récréation, quoi. C'est-à-dire que plus ces gens-là, ces traîtres-là, trahiront, et plus dur sera le jugement qui sera porté sur eux. Il n'y aura pas de pitié, Steve. Il n'y aura pas de pitié. C'est-à-dire que quand les tribunaux vont siéger, oui, celui qui sera condamné, la peine la plus légère pour la trahison, haute trahison, oui. On a prononcé la haute trahison pour Bazoum, là, enfin, qu'il soit jugé, il est accusé de haute trahison.
la moindre peine de... Tu sais, en Afrique, dans nos traditions, il n'y avait pas la peine de mort. Oui. Dans la vie de tous les jours, la vie civile. Mais si, elle existait quand même pour les crimes au niveau vis-à-vis de l'État. Oui. Et que quand l'État, lui, peut prononcer une peine de mort. Crime contre l'État. Oui. Si c'est assez grave, on peut prononcer la peine de mort. Donc, je disais que la moindre peine que ça sera pour ces gens-là, c'est des travaux forcés à vie dans les mines les plus profondes d'Afrique, où il fait le plus chaud possible, où la poussière, dès que tu perces un trou, la poussière carrément couvre ton visage. En fait, je suis en train d'imaginer quoi. On va imaginer ce qu'un homme peut endurer de plus dur, un peu comme Tantale, et toute sa vie jusqu'à sa mort. Et quand il sort de là, on lui donne à manger, parce qu'on aimerait qu'il retourne demain. Tu vois, c'est pas qu'on lui laisse crever comme ça, non, on lui donne à manger, parce qu'on aime. En fait, le but du jeu, c'est qu'il souffre, oui. Qu'il mesure la souffrance qu'il a infligée aux autres par sa trahison. Donc, le mieux, c'est que lui-même il souffre. Donc, on va l'entretenir, on va le nourrir, tant qu'il retourne le lendemain pour souffrir. En fait, le restant de la vie de ce genre de personnes, ça sera de souffrir. Et on espère qu'ils vivent le plus longtemps possible, mais dans la souffrance. Ces personnes-là sont-elles aveugles? Elles sont idiotes. Est-ce qu'elles ne voient pas les choses qui arrivent, le changement sur le continent africain? Je me répète, elles sont idiotes. Mais c'est normal. Parce que dans nos traditions, n'oublie pas, tu as le... Je vais faire quelque chose que j'ai l'habitude de faire, que je ne changerai pas, même si certains imbéciles, ils pensent que Dr Mbele, quand on lui pose une question, il est à côté, il ne répond pas. C'est des imbéciles, hein. C'est des gens qui aimeraient que quelqu'un comme moi, par exemple, ne parle plus. Parce que ça fait mouche. Oui, ça fait mouche. C'est-à-dire que, contrairement à ce que certains imbéciles pensent, le but du jeu n'est pas d'être dans le populisme. Oui. Le but du jeu, c'est de libérer le continent africain. La réalité. Faut rendre ça réel. Donc, ce n'est pas de faire des vues ou de plaire. Non, on s'en fout. La popularité, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est est-ce qu'on est efficace, est-ce qu'on contribue, est-ce qu'on a bien de sa part pour la libération du continent africain. C'est tout ce qui compte. Bon, donc moi, je continue à faire ma part. Parce que ce que je fais là, j'attends que quelqu'un d'autre vienne faire la même chose. Avec le même niveau de standing à la base. Parce que moi, j'avais quand même un certain standing. J'aimerais que les mêmes personnes, je ne dis pas les libres là, ceux qui n'ont rien à perdre, non. Je dis que quelqu'un qui a le même standing, lui aussi vienne là et se sacrifie pour le pays, ne serait-ce qu'en parlant. J'attends de voir la même chose. Et qui donne des informations utiles et qui font réfléchir. Surtout quand il s'agit de mathématiques. Alors, donc là, la question, tu me poses là. Je vais donc y répondre de la façon suivante. Nous avons, dans nos traditions africaines, en Égypte ancienne, le mythe d'Osiris. Les gens disent font Osiris et Isis. Bon, ça, c'est le titre du livre de Plutarque. Oui. Enfin, le livre qui nous est parvenu, tel que ça nous est parvenu. Mais, en fait, ça concerne Osiris et Seth. Osiris, ou Sir, de son vrai nom égyptien, c'est l'être bon. Il est tellement bon, celui-là, que même quand son frère l'a tué la première fois, il retourne encore pour qu'on le tue une deuxième fois. Ok? Mais son frère Seth, lui, c'est le désordre. C'est-à-dire que celui qui ne respecte aucun ordre et tout ce qui concerne l'usurpation de pouvoir, parce qu'il est jaloux de son frère, toutes ces mauvaises qualités-là, lui, il les a. Voilà. Donc, il y aura toujours des Seth en Afrique. Et il y aura toujours des Osiris. Mais, il y a la troisième voie, Steve, et c'est celle-là dans laquelle, en tout cas, je pense que nous, on s'insère. Oui. Il y a la voie de Horus, Hor, de son vrai nom égyptien. La troisième voie, c'est celle qui combat. Parce que Osiris, il est bon, il ne combat pas. Les Oumioba, on les a tués, les Lumumba, on les a tués. C'est trop bon. On dit à Lumumba que Mobutu était un agent de la CIA. Et il dit non, c'est parce qu'il avait faim, tout et tout. Qu'est-ce qui a livré Lumumba? C'est pas Mobutu? Ok. Lumumba était trop bon. Nous, on veut plus de ça. On veut plus de ça. C'est pas que c'est pas bien d'être bon. On veut plus de ça. Actuellement, là, on voudra ça plus tard, quand on sera libéré. Mais là, actuellement, là, c'est le combat. On veut des Horus, des Hor. Qu'est-ce que Hor, il fait? Eh ben, il défie son oncle Seth au combat. Ok? Il émascule son oncle, et son oncle perd son œil. Et il gagne à la fin. Et c'est pour ça que tous les pharaons ont pour titre des Horus. Ils sont Horus eux aussi. Ils incarnent cette volonté de combat. Il faut être prêt à combattre. Horus, lui, il n'est pas comme son père. C'est-à-dire qu'il est bon, non. Horus, lui, tu lui cognes, il te cogne aussi. Il te cogne même 10 fois plus. Mais il lutte pour le bon droit. Puisque, au nom de son père, c'était lui le vrai roi. Ok? Et Seth n'est qu'un usurpateur. Dans l'Afrique,
Les traîtres tu peux pas effacer les traîtres de l'Afrique. Je l'ai déjà dit ici au moins une fois. Tu ne peux pas enlever les traîtres. Tant qu'il y aura l'Afrique, il y aura les traîtres. Je vais expliquer à la fin pourquoi. Tant qu'il y aura l'Afrique, il y aura toujours des usurpateurs. Tant qu'il y aura l'Afrique, il y aura toujours des jaloux. L'Afrique et les Africains, hein, il y aura toujours des jaloux de leurs propres frères qui sont prêts à collaborer avec l'ennemi pour faire tomber leurs frères en espérant qu'eux prennent la place. Alors que la personne avec qui ils collaborent, là, l'étranger, là, il va les asservir aussi. Mais ils préfèrent être asservis à l'ennemi, même étant chef, plutôt que ce soit leur frère. Ça existera tout le temps en Afrique. C'est ça Osiris et Seth. Et alors maintenant, je dis que je vais expliquer à la fin pourquoi. Mais parce que, en fait, tous ces contes africains-là, ils sont basés sur une observation de certaines réalités. Ça, c'est juste simplement parce que l'homme est né en Afrique. C'est aussi bête que ça. Si l'humanité est née en Afrique, et c'est le cas, l'Afrique a expérimenté toutes les qualités et les défauts des êtres humains. Parce que ça fait quand même plus de 300 000 ans. OK? Je répète que, j'ai déjà dit, mais je le répète, que l'Afrique, c'est le concentré des gènes de l'humanité. C'est-à-dire que le chiffre est même plus grand que ça, mais juste pour que les gens évaluent. Si, par exemple, tu donnes, disons, 10 000 gènes aux Africains, il n'y en a pas 10 chez les Européens. C'est-à-dire que le facteur, là, dépasse 1000. Il y a plus de 1000 fois plus de gènes différents. Les Européens sont trop semblables par rapport aux Africains. Entre nous avons... Et c'est cette variété qui nous permet de continuer à vivre, Steve. Elle nous a sauvés d'Ebola. Elle nous a sauvés du sida. Elle nous a sauvés du coronavirus. Elle nous sauvera encore, cette diversité, qui fait que si un est malade, même dans la même famille, les autres ne le seront pas forcément. Parce que justement, la maladie a du mal, une fois qu'elle s'est adaptée à un certain pôle génétique, elle a du mal à sauter à l'autre. Parce que l'autre est varié. C'est pas le même. Il faut que ça recommence et ça ne marche pas. Donc la diffusion de cette maladie est plus difficile. Alors que chez les Européens, non. Les 10 là, leurs gènes sont trop proches. Et il y en a que 10 d'ailleurs. Donc quand il est adapté là, l'adaptation marche aussi pour celui qui est à côté. Et donc on les contamine plus facilement. C'est ça qu'ils n'ont pas encore compris. Et même quand ils ont compris, ils sont tellement bêtes qu'ils continuent à essayer. Dans le sens, on ne sait jamais. Non, on ne sait jamais ne marchera jamais. Parce que si jamais une telle chose devait marcher sur les Africains, et qu'on invente un virus qui doit toucher tous les Africains, il y a de fortes chances qu'il n'y ait plus d'humanité à la fin. Parce que les plus résistants, tu vois, je te dis, et ce n'est pas raciste ce que je dis là, c'est un fait, l'homme est né en Afrique. L'effet Goulot, l'effet fondateur, dit que la plus grande variété génétique, c'est donc en Afrique. C'est pas moi qui invente ça. OK? Et puis, par chance, les Africains sont nombreux maintenant. S'il y en avait que un ou deux, bon, même si tu as la plus grande variété génétique, t'es qu'un seul, ça donne rien. Mais c'est une variété génétique sur des milliards d'Africains maintenant. OK? Donc là, ça joue à plein maintenant. Voilà. Donc, pour revenir dans la question, ça c'était pour appuyer mon argumentation. Je me suis appuyé sur Osiris et Seth, et ensuite j'ai donné le fondement même au niveau de l'origine de l'humanité. Voilà. C'est pour dire que ça existera toujours, mais comme ça existera toujours, maintenant, contrairement à nos ancêtres, il faut qu'on apprenne à s'en prémunir. Et comment faire? Des endocollants, des traîtres. Ben, tu crois qu'on va trahir les secrets là sur le plateau? On y réfléchit, c'est dans nos laboratoires. On a dit que... On le sait dans nos laboratoires. On finira par trouver, même où c'est déjà trouvé, où on trouvera. En tout cas, le but du jeu est annoncé. Ils sont au courant. On doit trouver la recette pour neutraliser tout ce qui est endocollant, traître et consorts. C'est-à-dire que même quand ils ont des effets, ce soit limité. Tu sais, un exemple un peu analogue, pas du même genre, mais j'ai connexe. En termes de minorités vis-à-vis de la grande majorité des Africains. C'est par exemple l'homosexualité. L'homosexualité existe partout. Donc ça existe aussi en Afrique. Mais bien sûr. Mais on l'a dit tout à l'heure. Les Africains, ils ont expérimenté tous les biens et les mauvais de l'humanité. Donc, si l'homosexualité, on qualifie X, Y, mais ça existe aussi en Afrique. Et puis, ça existait même quand on n'en parlait pas. On est d'accord? Bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on n'en parlait pas? Parce que c'était pas visible. Et pourquoi c'était pas visible? Parce que c'est extrêmement, j'en dis combien comme ça, là, minoritaire. Non seulement c'était minoritaire, mais cette minorité extrême, là, elle-même ne se montrait pas, elle se cachait. OK? Donc, aujourd'hui, si l'Afrique doit retrouver sa souveraineté, ces minorités de traîtres-là doivent être réduites à l'extrême portion congrue. Et pourtant, puis ils doivent se cacher. C'est-à-dire qu'il faut même pas qu'on sache qu'il y en a un quelque part.
Pourtant, c'est les plus dangereux quand même aujourd'hui. Mais ça prouve seulement, oui, ils sont dangereux, mais on va les neutraliser, puisqu'on est dans le combat. Ça prouve qu'on est dans le combat. On n'a pas encore acquis. On est toujours face au bien, contre le mal, tous les jours. Non, le bien contre le mal, c'est tous les jours, depuis que l'homme existe. Mais nous devons réduire ce mal à la portion congrue, tout petit rikiki. C'est tout. On doit les neutraliser. Neutraliser, ça veut pas dire qu'ils disparaissent, hein. Ça veut dire que leur effet est insignifiant. Oui. Ça fait pas de mal. Voilà. Et puis ça se fait à un endroit où personne n'ira même voir s'il y a quelque chose qui se passe là-bas. Un pays qui nous est cher, c'est le Burkina Faso, le pays des hommes intègres. Jusqu'à preuve contraire, ce qui en donne se faire de ce côté-là plaît d'ailleurs à beaucoup d'Africains. On espère que ça va continuer, en espérant également que ces traîtres, comme vous les appelez, encore en dos colons, pourront juste être réduits au silence. Mais c'est déjà le cas, là, on commence à les réduire. Mais c'est parce que nous, on a un côté humain. Dans d'autres pays, souviens-toi des Khmers rouges. Il suffisait qu'on te soupçonne d'être contre-révolutionnaire. On t'envoyait dans un camp de travail où on te tuait même sur place, hein. Oui. Bon, nous, on n'est pas comme ça. OK? Dans les endocolons, on les observe. On essaie de les neutraliser. Et même plus tard, quand on aura notre souveraineté, on va les envoyer dans les travaux forcés. J'ai décrit tout à l'heure le sort que, en ce qui me concerne, je pourrais les réserver. Oui. Voilà. Mais, je sais une chose, c'est qu'ils ne seront jamais égaux à zéro. Il y en aura toujours. Mais le but, ça ne peut pas faire zéro. Mais il faut les neutraliser et faire en sorte qu'il n'y ait plus de lien avec l'extérieur, comme aujourd'hui. Comme ils l'ont toujours fait. Make noise, ça veut dire que tu es en train d'appeler l'extérieur. Voilà, donc les make noise, là, il faut plus même un noise sorte de leur bouche, quoi. On sait de qui vous parlez, on vous comprend parfaitement. Merci à vous, Dr Jean-Paul Bellec, d'avoir répondu à nos questions. Merci, Steve, de m'avoir invité, de m'avoir permis de m'exprimer un peu. Et je le redis, hein, nous menons un combat. Ce n'est pas une affaire de... Moi, j'ai pas besoin de plaire à quelqu'un. Je préfère nous comme détester. Détestez-moi, c'est pas un problème, hein. C'est pas un problème. Mais moi, je contribue pour la libération de ce continent. Et c'est sans concession. Que ça pèse ou pas, ça sera fait sans concession. Je vous en remercie. Merci à vous également, mesdames, messieurs, de nous avoir suivis. Restez sur nos plateformes numériques. Nous vous demandons justement de nous venir en aide. Eh bien, Panafricaniste TV a besoin de vous. Sans vous, nous ne sommes absolument rien. Vous connaissez d'ailleurs les plateformes par lesquelles vous pourrez passer pour venir en aide financièrement, justement, à Panafricaniste TV. Il y a Tipeee et bien d'autres façons de faire d'ailleurs. Sur nos pages, vous le verrez précisément, nous vous appelons à l'aide parce que nous avons besoin de continuer ce combat. Pour l'instant, les choses ne vont pas bon train, mais nous espérons qu'avec votre aide, tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.